Tu as remarqué, comme souvent, notre anxiété sociale, notre timidité, ça vient de la peur qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, tu sais. Ça peut être ton manque d'ambition, quand par exemple tu vas chez ta belle famille le dimanche, que tu vas pour la première fois rencontrer tes beaux-parents. Ce qui te stresse, c'est de savoir, ils vont te questionner sur ton boulot, tout ça. Alors toi, tu as peur qu'ils croient que tu manques d'ambition si tu fais un boulot juste simple, quoi, mais qui te plaît, mais tu as toujours peur qu'ils veulent que pour leur fille, par exemple, tu sois quelqu'un qui est plus haut, qui est plus ambitieux, qui veut entreprendre quelque chose de grandiose, tu vois. Ça peut être la peur quand ils se rendent compte de ton manque d'intelligence, je sais pas, sur ta capacité à régler un problème à ton boulot, par exemple. Ça peut être ce peur de ton manque d'intelligence, ça peut être quand tu parles avec tes amis, tu vois, d'un sujet de société ou de culture générale, ça peut être ton manque de connaissances sur la vie de tous les jours, tu vois. Tout ça, tu as toujours peur en quelque sorte quand on se rend compte de manque chez toi. Ça peut être aussi, même ça peut aller jusqu'à ton manque d'énergie, ton manque de forme quand tu vas à ton club de tennis, à ta salle de musculation, le mec d'à côté qui voit que tu n'es pas en forme aujourd'hui, ça peut aller jusque là, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te renfermer sur toi-même et ne plus rien faire. Ça, c'est la fausse solution, elle est très bien, ouais. Tu en as une. C'est de renfermer sur toi-même, de rencontrer personne, que ce soit une copine, au moins tu n'as pas à aller affronter ses beaux-parents. Reste à ton boulot, être celui qui fait des photocopieuses toute la journée. Rester au stade le plus bas. Au moins, tu n'as pas à devoir t'exprimer en réunion et tout ça, il n'y a aucun problème. Tu peux ne pas faire de sport, rester assis sur ton canapé à regarder la télé, bon, il n'y a aucun problème. Alors là, tu ne seras jamais évalué et on ne se rendra jamais compte de tes manques. Mais pourtant, ces manques-là, ils seront réels. Ils seront réels parce que tu vas devenir une loque humaine. Tu vas devenir une loque humaine. Tu seras, oui, tranquille dans ton petit cocon, dans ta zone de confort, mais tu vas perdre tes amis, tu vas t'empâtir, tu vas avoir un boulot qui ne sera pas du tout intéressant. C'est ça que tu veux? Non. C'est pas ça que tu veux. Je le sais que c'est pas ça que tu veux. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Et pourtant, bien souvent, sans s'en rendre compte, eh ben, on arrive à ce stade-là. Alors imagine plutôt que tu manques plus de rien, enfin. Que peu importe le lieu où tu vas aller, peu importe la situation qui va se passer, il te manque pas d'intelligence, tu sois au courant de tout, tu sois en pleine forme sans arrêt, tu sois fier de ce que tu es en quelque sorte. Voilà. Le truc c'est d'être fier de ce que tu es, de qui tu es, et de pas avoir honte de rien de toi, et en gros en quelque sorte de faire le maximum. Et c'est ça, la fierté de quelqu'un, c'est de ne pas se laisser aller et de faire le maximum de ce que tu peux faire. Et si les autres ils pensent encore mal de toi, ben là tu t'en foutras complètement parce que toi tu sais que tu auras fait ton maximum. Tu auras fait ton maximum et c'est ce qui compte. Et ce qui compte c'est toi. Et c'est pour toi que ça compte et pas pour les autres, tu t'en fous. Mais en tout cas tu seras fier de toi. Et au fond de toi, tu sais qu'il te manquera plus rien. Si les autres ils jugent qu'il te manque, ben, tu t'en fous parce que toi, au fond de toi, tu sais qu'il te manquera plus rien. Et c'est ça l'essentiel. Et comment faire ça? Eh ben, ce que tu pourrais faire, par contre, tu peux par exemple définir vraiment ce que tu penses qui pourrait te rendre fier, qui pourrait te manquer, et y travailler dessus. Y travailler dessus tous les matins. Dès que tu te lèves, tu travailles dessus. Tu peux travailler par exemple, faire un peu de sport tous les matins, tu fais quelques pompes, quelques abdos, quelques squats, tu peux faire quelques tractions, si tu te prends une barre, tu t'achètes une barre maintenant, tu peux faire du sport. Et pour faire du sport, tu n'as plus besoin d'excuses, tu n'as plus besoin de me dire la salle, si. Tu peux prendre une paire de baskets et aller courir tout simplement tous les matins, une demi-heure autour de ton pâté de maison, il n'y a pas de mal. Tu peux faire quelques pompes dans ta chambre, pas besoin d'aller dans une salle de sport pour ça. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux méditer. Tu peux méditer, ça c'est très bon pour la concentration. C'est très bon
pour être moins nerveux face à des situations qui pourraient te stresser, qui pourraient t'angoisser, tu vois. Tous les matins, de faire 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes de méditation, c'est vraiment très bien pour t'apaiser, pour te concentrer sur les choses qui, vraiment, dans la journée après, vont te demander de la réflexion, de la concentration. Tu verras que ça va beaucoup t'apporter. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lire, hein. Donc, pareil, entre amis, quand tu peux lire sur des sujets de société, sur sur de l'information, tu peux t'intéresser à l'information du jour, sur la politique. Ça, c'est toi qui vois, là. C'est toi que tu choisiras tes sujets, mais tu peux lire simplement des bouquins sur un auteur qui te plaît, tu peux sortir au musée, par exemple. Donc, tout ça, ça va te créer des sujets de conversation, tu vois, par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, si vraiment le cœur t'en dit, tu peux même monter un projet entrepreneurial, tu vois. Voilà, tu peux monter un projet entrepreneurial, pardon, créer une entreprise. Bon, je sais, c'est facile à dire comme ça devant une caméra, mais tu peux y réfléchir en tout cas, et tous les matins te poser devant une feuille et savoir si c'est possible, ce que tu voudrais faire, combien il faudrait de personnes, combien il te faudrait de temps, le pour et le contre de quitter ton boulot, sans parler de faire un projet entrepreneurial, tu peux aussi changer de société, passer un concours dans ta boîte, tu vois. Ben, tout ça, ça va te mettre dans une position d'apprentissage, de création, d'entreprendre quelque chose. Tous les matins, tu te lèves et tu réfléchis à ça, à comment je peux ne plus manquer à quelque chose auprès des autres. Et ben, tu vois, ça va créer en toi, ne serait-ce que ça va te faire donc devenir plus intéressant et tout, mais en toi, ça va créer une telle fierté que tu auras plus cette peur du manque que les autres peuvent te faire. Donc pour ça, pour avoir d'autres idées, si tu veux, moi j'en parle tous les jours ici, ou plus particulièrement dans mes contacts privés. Ça se passe en dessous, dans le lien qu'il y a en dessous, tu t'inscris à mes contacts privés, et tous les matins tu reçois un mail inspirant de ma part, avec des plans d'action, avec des réflexions sur les sujets que tu peux approfondir. Si tu veux, ça se passe tous les jours ici. Je te dis à demain.